je vais un peu synthétiser, aller de manière un peu ramassée, explicitement pour vous dire l'objet de cette rencontre. En un, on avait information. En deux, on avait un rapport d'activité. En trois, on avait le bilan financier. En quatre, on avait les perspectives. En 5, on avait les divers. Maintenant, ce qui est ressorti de cette rencontre aujourd'hui, de manière un peu ramassée, je vais vous faire la synthèse. On a parlé de la sécurité routière, c'est-à-dire les tracasseries routières. On a parlé du renouvellement et du renforcement du véhicule. C'est-à-dire, quelque part, les chauffeurs ont sollicité, ont demandé à ce que l'État puisse soit renouveler ou renforcer le parc automobile. On a parlé de la mutualisation des chauffeurs, c'est-à-dire créer une mutuelle de santé à l'échelle nationale pour les chauffeurs et transporteurs du Sénégal. On a parlé de la création d'une coopérative des chauffeurs et transporteurs du Sénégal. Nous sommes allés du point de vue organisationnel pour dire qu'il y avait un moment les 25 milliards qui étaient octroyés aux chauffeurs et transporteurs. On a demandé la question et on a sommé au président actuel, le président Damlo, d'aller mener des investigations pour voir où en est les 25 milliards qui étaient donnés aux chauffeurs et transporteurs en guise de subvention au carburant. On a évoqué aussi un cas qui est très important, le changement de comportement de nous chauffeurs d'abord. Avant de parler de l'État, avant de critiquer, d'abord il faut que nous en personne qu'on soigne nos comportements. Il y a le rapport que nous, présidents régionaux, qu'on doit effectuer de temps en temps, présenter au président de la gare qui est au bureau national, un bilan trimestriel. Chaque région doit se réunir tous les 3 mois, déposer ses rapports auprès du président national Damlo, qui est en train d'abattre un travail très extraordinaire du point de vue formalisation de cette organisation, de cette mise en place de cette organisation. On a aujourd'hui le récépissé, le registre de commerce, on a la carte import-export, on a la carte de commerçant, on a le NINEA, on a tout et tout et tout. Donc aujourd'hui, nous sommes dans les dispositions de conquérir, de mettre en place une très grande banque de la place pour les chauffeurs et transporteurs de ce Sénégal. Nous sommes dans cette voie. Et aujourd'hui, quelles sont les priorités auxquelles vous souhaiterez que l'État qui est aujourd'hui en place puisse apporter des solutions? Bon, les priorités, j'ai quelque part parlé de ça. Je suis allé de manière un peu ramassée pour dire nos priorités, c'était ça. C'est-à-dire la capacitation d'abord de ces chauffeurs et transporteurs, de la mutualisation de nous chauffeurs et transporteurs. C'est-à-dire qu'il faut que l'État en amont nous accompagne et nous encadre par rapport à notre vision. C'était ça de manière un peu ramassée. Bon, ça c'est une priorité de notre secrétaire général Alassane Ndoye qui, nuit et jour, est au chevet de ces chauffeurs et transporteurs. Il n'y attend personne. 24 heures sur 24, Alassane Ndoye est au chevet de ces politiques. C'est-à-dire le transport qui nous dit irrégulier, ça veut tout dire. Si on parle de Wargaïnde, tu vas, comment on peut dire ça en français, tu t'assois sur un lion. Là, c'est une contradiction. C'est ça le Wargaïnde en réalité. So waré ben gaïnde daf lay rey. C'est ça. Aujourd'hui aussi, il y a le renouvellement du transport qui est une priorité pour le gouvernement. Quel commentaire faites-vous par rapport à ce niveau-là? Bon, là, c'est des questions d'appréciation. Le président national, le bureau national a des ambitions pour conquérir d'autres véhicules, à l'image de AFTU. Bon, AFTU a mis à la disposition des véhicules flambants neufs. Mais maintenant, sur des questions d'appréciation, nous, membres du bureau national, nous allons essayer de statuer par rapport
à ce nouveau projet de renouvellement du parc automobile. Les transporteurs de AFTU, par rapport au régime sortant, il y avait trop de laxisme. Maintenant, les membres de ce secteur demandent la régularisation même du secteur avec l'avènement du nouveau gouvernement. Quelle perspective? Bon, en fait, par rapport à ce laxisme-là, je ne peux pas m'y prononcer. Le responsable syndical national est mieux placé que moi pour me prononcer par rapport à ce laxisme qu'a subi les responsables, des contrôleurs de AFTU et consorts. Maintenant, une dernière question. L'honorable député Alassane Nder était presque le seul qui défendait les intérêts du secteur des transports à l'Assemblée nationale. Et avec le régime sortant, on a l'impression que ces politiciens vous utilisez. Maintenant, comment comptez-vous vraiment aller à l'Assemblée nationale massivement pour représenter le secteur des transports, s'il le faut, au niveau même des collectivités locales? Est-ce que vous y êtes ou pas? Bon, on ne va pas dévoiler nos perspectives. Quand on dit perspective, on dit tout. Il y a le renouvellement, on tend vers des élections de représentativité, des élections législatives, des élections locales. Mais tout dépendra de nos appréciations. Lui, c'est un politicien émérite, un responsable syndical émérite. Maintenant, s'il nous appelle autour de la table, toutes ces idées-là, on va discuter ensemble, voir quel est le mécanisme, quels sont les mécanismes qu'on va mettre en place pour aborder cette question très pertinente. Les autres secteurs sont massivement représentés à l'Assemblée nationale. Un seul député pour le secteur des transports, c'est quand même insuffisant. Quelles sont vos ambitions? Vous avez l'ambition d'avoir le maximum de députés à l'Assemblée nationale ou pas? Je ne veux pas revenir sur ça. On ne va pas dévoiler nos secrets par rapport à nos ambitions futures. Maintenant, notre souhait est que Alassane, le secrétaire général national, a dit à l'entame de ses propos, on demande une audience auprès du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, auprès du Premier ministre Ousmane Sonko, pour débattre de manière générale des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Maintenant, on ne peut pas tendre la main, comment on appelle ça, tordre la main aux autorités, au président de la République, au Premier ministre. On va, on négocie, on les dit que c'est ça et ça que les chauffeurs sont confrontés. Remercier de vive voix notre responsable syndical. Ce dont vous faites allusion, il est autour de ça, au chevet de ces chauffeurs et transporteurs.